Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième partie dans laquelle on discute encore une fois de la résilience, ce concept dont je vous ai parlé dans la première vidéo, donc on a discuté un peu de ce que ça voulait dire déjà, à quelle dimension de notre vie est-ce qu'on peut appliquer ce concept de résilience et comment justement cette année de 2021 nécessite qu'on se construise une résilience suffisamment bonne pour qu'on puisse faire face donc aux difficultés de la vie, aux adversités de la vie. Donc en bref, il s'agit de travailler son adaptation, il s'agit de travailler ses mécanismes, ses stratégies de coping, comment est-ce qu'on cope avec les difficultés, comment est-ce qu'on peut s'adapter lorsque les difficultés de la vie se présentent à nous. Alors, si vous attendez que quelque chose de l'extérieur vous arrive, quelque chose de positif pour que vous puissiez enfin vous sentir heureux, épanoui, équilibré, bien équilibré, etc., ce n'est pas une mentalité résiliente. Par contre, le fait de travailler sur vous, le fait d'aller à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être donc cette source de bonheur pour vous-même, je pense que c'est une mentalité qui est un peu plus résiliente. Et si on parlait des finances, par exemple, le fait de dépendre d'une seule source de revenus, si vous êtes salarié, par exemple, et que vous dépendez exclusivement de votre patron et de ce salaire, eh bien, en fait, on peut parler du fait que vos finances ne sont pas si résilientes que ça. On l'a bien vu en 2020, tellement de personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain, qui prenaient pour acquis donc leur travail. Ne jamais prendre pour acquis cette seule source de revenus. Il s'agit en fait, si on veut être plus résilient concernant nos finances, eh bien, il s'agit de penser à diversifier les sources de revenus en pensant donc à d'autres moyens pour pouvoir justement ne plus dépendre d'une seule personne ou d'un seul travail ou peu importe la situation qui peut effectivement changer du jour au lendemain. Ensuite, lorsqu'on parle de vos relations, donc le fait par exemple de constamment fuir les difficultés ou les problèmes lorsque ceux-ci se présentent au sein de votre relation ou que par exemple l'autre partie ne soit pas vraiment ouvert donc à la discussion et à la communication, on peut parler du fait que vos relations ne sont pas si résilientes que ça. Donc ce qui serait bien, c'est de décortiquer donc où se pose le problème et penser peut-être à construire cette résilience au niveau, par exemple, de vos aptitudes à communiquer, à bien communiquer ce dont vous avez envie, à bien communiquer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Donc, en bref, premièrement, il s'agit d'identifier les situations dans lesquelles vous gagneriez à nourrir plus de résilience dans votre vie. Et donc vraiment, ça peut être, d'ailleurs j'en ai parlé dans la première vidéo, il peut y avoir plusieurs catégories. Donc par exemple au sein des relations, ça peut être les relations amoureuses, donc la relation de couple, etc. Les relations amicales, les relations que j'entretiens au niveau de mon travail, les relations au sein de ma communauté, de ma famille. Donc ça peut vraiment, on peut décortiquer chaque aspect et prendre le temps de répondre à ces questions-là. Et puis la prochaine étape consiste à justement décortiquer au maximum chaque aspect. Donc, lorsque je viens de vous parler des relations, je peux aussi travailler sur moi-même et ma propre perception de la relation, mon propre style de communication et comment est-ce que je peux justement améliorer ma manière de faire tout simplement. Lorsqu'il s'agit de santé par exemple, donc il y a la santé physique, il y a la santé mentale, la santé psychique, la santé émotionnelle. Donc au niveau de ma santé physique, si je décide par exemple d'adopter un régime et que ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde, je mets en place un plan B. C'est très important de penser en termes de si ça ne marche pas, j'ai un plan B à appliquer et si le plan B ne marche pas, j'ai un plan C à appliquer. Il s'agit de ça, c'est ça la résilience, c'est le fait de constamment s'adapter au changement, de constamment savoir donc gérer
cette instabilité qui peut aussi être une opportunité pour aller de l'avant et pour vraiment pousser votre potentiel au maximum. Donc, lorsqu'il s'agit de mettre en place un plan B, un plan C, voire même un plan E, F, etc., ça peut s'appliquer vraiment à tous les domaines dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Donc le fait, par exemple, je sais pas, j'ai reçu pas mal de questions, j'ai pas vraiment eu le temps de répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Par exemple, une personne qui me parle d'un loyer qu'elle a à payer et ça devient de plus en plus difficile. Donc j'habite dans un endroit, j'ai un loyer à payer par exemple, si ça ne marche pas, si je n'ai plus les moyens pour pouvoir me permettre justement cette maison-là, ou peu importe, eh bien le plan B serait par exemple de penser à la colocation. Donc il s'agit vraiment de savoir utiliser, de savoir user de sa créativité pour pouvoir planifier tout ça en écrit. Moi, je vous invite vraiment à prendre le temps pour vous, prendre le temps vraiment de détailler, de mettre un plan donc en général que vous allez décortiquer petit à petit et aller dans les détails pour pouvoir justement apaiser donc cette peur de l'inconnu, cette peur de l'imprévisible, ce qui nous amène justement à identifier vos peurs. De quoi est-ce que j'ai peur? La peur, ça peut être un frein, comme ça peut être un moteur en fait pour aller de l'avant. Donc écoutez vos peurs, essayez de comprendre vos peurs, la source de cette peur. C'est-à-dire, moi je vous invite vraiment à ne pas ignorer vos peurs. C'est un peu comme si le fait d'en prendre conscience, c'est comme le fait de mettre la ceinture lorsqu'on est en voiture. Ça vous rassure et ça vous permet d'utiliser votre énergie en vous concentrant sur les aspects positifs plus que sur les aspects négatifs. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver, etc. Qu'est-ce que je peux faire en utilisant justement cette énergie de peur comme moteur de motivation pour que je puisse atteindre mes objectifs. La prochaine étape concerne le networking, donc le fait de vous construire un réseau solide. Je sais que l'indépendance est de plus en plus encouragée dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le fait d'être indépendant, autonome, etc. Mais ça peut aussi, il y a le risque de vous isoler en fait, lorsque vous avez cette attitude d'indépendance, ce qui est bien aussi d'être autonome, mais il y a le risque de vous isoler. L'être humain est fait pour vivre en communauté, en bref. Donc cette communauté peut vous présenter donc des opportunités à saisir. L'opportunité donc de construire des liens solides pour que vous puissiez justement vous construire un réseau de soutien. Donc justement le fait de construire un network nécessite justement que vous fassiez don de vous-même, don de votre savoir, de vos aptitudes, etc. Et le fait de donner construit la résilience de l'autre, nourrit la résilience de l'autre, et le fait de nourrir la résilience de l'autre nourrit votre propre résilience. C'est en ça que la magie du networking est intéressante. Enfin, finalement, pour finir cette vidéo, je vais tout simplement vous rappeler qu'il est très important d'accepter le changement, d'accepter que rien n'est constant, qu'on a le contrôle finalement sur absolument rien du tout. Je vous invite à transformer donc ces énergies de rigidité en flexibilité, le déni en de l'acceptation et l'évitement en de l'adaptation. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus et je vous dis à la prochaine. Au revoir.